fauché. Il est né, le festival est né il y a 15 ans. Par la volonté d'une poignée de personnes animées d'une passion, certains pour la ville d'Essaouira, d'autres pour la musique des Gnawa. Voilà, nous étions une poignée de personnes et à évoquer cette idée et on a décidé de la réaliser. Comme toutes les idées en fait, comme tous les festivals. Voilà, c'était aussi un sentiment d'urgence de préserver une culture, une musique qui était peut-être vouée à disparaître si ce festival n'avait pas été créé. C'est les Gnawa qui le disent, c'est pas moi, c'est les Gnawa qui le disent et les longues interviews le prouvent, les interviews réalisées avec les grands maîtres. Mais c'était pas un choix en particulier, hein. C'est une idée qui s'est imposée à nous. Alors, on n'a pas cherché une idée pour faire un festival à Essaouira. Il y a une idée qui s'est imposée de faire un festival de Gnawa parce que l'idée à la base, parmi les personnes qui ont conçu ce festival, il y avait Ma'alem Gnawa, qui est Absam Ali Khan, qui est aujourd'hui le directeur artistique du festival depuis 15 ans et qui est un Ma'alem de très grand talent et d'une très grande modernité et qui a la possibilité depuis toutes ces années, qui a eu la possibilité de tourner dans beaucoup de festivals à travers le monde et nous avons discuté de ce projet ici à Essaouira de faire ce festival de Gnawa. Donc on n'a pas été à la recherche d'une idée, d'un concept, le concept s'est imposé à nous de lui-même. Il y a 17 ans, nous avons organisé un concert de Carlos Santana au Maroc. Nous avons organisé dans le cadre de ce concert une rencontre entre Carlos Santana et le Ma'alem Mahmoud Guinea d'Essaouira. C'est un concert qui était organisé à Casablanca et c'était un concert absolument extraordinaire. Carlos Santana a été fasciné par cette musique. Il y a 2 ans, donc plus de 12 ans après, Carlos Santana est revenu au Maroc dans le cadre d'un festival. Et il a demandé à ce qu'on invite un Ma'alem Gnawa pour jouer avec lui sur la scène. 12 ans après, alors qu'il n'était jamais revenu au Maroc, il avait gardé le souvenir de cette musique incroyable et il a demandé à ce qu'il puisse inviter un Ma'alem Gnawa avec lui sur scène. Le festival Gnawa est un festival très particulier. Chaque fusion qui se produit ici sur nos scènes est un moment de musique à part, est un moment de fusion, de rencontre entre les Gnawa et les musiciens invités. Donc, nous avons beaucoup de bons souvenirs. Personnellement, je garde à l'esprit une belle rencontre de jazz exceptionnelle entre le Ma'alem Mustafa Barghou et le très grand, l'immense guitariste Pat Metheny. C'était un moment exceptionnel. Il y a eu aussi la rencontre entre Mohamed Kouyo et le grand Ma'alem Mohamed Kouyo avec le grand pianiste cubain Omar Sosa. Il y a eu aussi une fusion extraordinaire entre les Issawa du Maroc et les Qawwali du Pakistan. Là, c'était que nous avions déjà vécu dans le festival et que nous avons à nouveau programmé cette année parce que ce sont des fusions qui montrent la puissance de la musique quand on parle de communion et de spiritualité. Moi je dirais qu'il n'y a pas de mauvais souvenirs et j'espère que nous n'en aurons jamais. Parce que pour les organisateurs de festivals, un mauvais souvenir, c'est vraiment un coup dur, c'est quelque chose enfin, voilà, c'est une grosse difficulté. Moi, je pourrais dire que nous avons eu notre série de difficultés, mais que la beauté du résultat et la force du message et l'adhésion du public et la générosité des artistes sur scène font que chaque édition nous laisse en mémoire des moments de magie extraordinaires, une immense satisfaction, des moments de bonheur qui balayent toutes
les difficultés qu'on a pu rencontrer dans la phase de préparation et tous les doutes qu'on a pu avoir. Voilà, c'est un festival qui nous laisse que de bons souvenirs. Après, mon rêve, c'est de voir ce festival durer éternellement. Hein. C'est de le voir se pérenniser au-delà des personnes et c'est de pouvoir organiser les 10 prochaines éditions sans vent à Essaouira, idéalement pendant ces 4 jours. Non, très sérieusement, je souhaite que cette culture soit préservée. Voilà, c'est pour ça que nous travaillons depuis 3 ans dans le cadre d'une association avec les Ma'alim Gnawa du Maroc sur l'inscription du patrimoine au patrimoine oral et matériel de l'humanité de l'UNESCO pour que cet art et que cette culture qui sont de tradition orale soient protégés, soient préservés et que sa transmission soit véritablement assurée d'une génération à l'autre et que l'art et la musique gnawi préservent leur pureté, leur authenticité et que ça reste un patrimoine national, culturel national et que l'ensemble des Marocains seront fiers de porter et de partager avec le reste du monde.